Le petit cœur, comme ça, eh bien, quand on est en live, eh bien, vous le savez. C'est parti, Lufar, c'est parti. C'est parti. Oh, déjà, la première surprise, tu as vu, on a pris l'initiative sur son propre Xelor, du côté Susano. On va pouvoir directement, du coup, poser une bombe. Ou Roublabot, T1, comme ce qu'on avait pressenti sur ce genre de map. Ouais. Et du coup, il décide de ramener quelqu'un grâce au Blabo et non grâce au Xelor. Ah, il peut ramener complètement le Zobal, hein. Ouais, ça va le faire. En plus, il va le coller Ouais. une case avant la bombe. Alors, pas de corruption disponible au T1, bien évidemment. Et Jack de Raptor qui va pouvoir directement faire mumuse avec ce Zobal. Bah oui, En il se l'a placé plaçant là pour pile au créer un milieu. téléfrag entre Jack et Ouais. la bombe. Ouais, et le gros problème, c'est le fait d'attaquer le Zobal sur les premiers tours va totalement l'empêcher d'utiliser sa mascarade. Car la mascarade est efficace à 100% de la vita du Zobal. Mm. Du coup, ces HP vont se faire entamer, mais pas ces HP max, en tout cas, puisqu'il n'y aura pas trop d'érosion. On met quand même la stabilisation sur Nîmes pour justement essayer d'empêcher ce Xelor de faire trop mumuse avec. On a placé la rémission sur la Tornabombe, et Nifar. Donc, faut faire C'est gaffe. bien joué, hein. C'est bien joué Ah ouais, la stab qu'il a exactement. Ouais. sur le Zobal. Et du coup, bah, Jack the Raptor qui ne fera pas mumuse avec ce Zobal, donc du coup, eh ben, on va tout simplement grossir cette synchro. Donc, on réagit très très vite du côté des émigrés. Et directement le flou qui est claqué, on va cliquer sur la zone, ça donnera des PA du coup au prochain tour sur son Enutroph, sur Jack the Raptor et sur ce Zobal. Ce Zobal qui va pouvoir rentrer tranquillement chez lui pour lancer un très joli plastron. Ouais, du Il coup, aura que ça à faire. le Roublabot T1 n'a pas servi à grand chose là. Il a même la zone pour mettre son plastron. Très belle stabilisation de ce Pandawa. Très belle stabilisation. Et ça change la maîtrise directe. On sait que quelqu'un va se faire ramener sans doute au prochain tour ou qu'il y a une synchro qui vient péter dans son camp. Du coup, on acère ses lames dès le début. Au Javel, c'est toujours la même panoplie haut. Ouais, exactement, avec une rapière. T'en penses quoi, toi, de cette panoplie fond marin sur des steamers? Bah, elle est vraiment très bien sur les steamers. Ils ont pas besoin de feed, ils peuvent s'escape avec l'attirance, avec l'aspiration, pardon. Et l'élément haut est excellent sur le steamer. Et il y a. Beaucoup de dégâts grâce à l'écume et la longue vue. Ouais, et en parlant d'écume, il y a un item de clash justement qui te permet d'éliminer les lignes de vue sur écume. Du coup, c'est un sort qui sont toujours en ligne, mais tu peux te taper à travers les obstacles avec. À voir si elle est métable avec une panoplie fond marin. Ah, je savais pas. C'est quel item, tu sais ou... J'aurais envie de dire la ceinture, mais je suis vraiment pas sûr. On verra après. Allez, du coup, c'est Tenutroph qui directement va charger les petites pelles fantomatiques. On arrive à trouver en plus une belle ligne de vue sur ce Yop pour pouvoir placer la maladresse à -3 PM. Et Tenutroph Yop qui joue en dernier, t'as vu dans la team pour la colère. Ah ouais, exactement. Est-ce que c'est... Ouais, ça veut dire que la colère vient tard et du coup... Elle vient très tard. c'est à leur avantage. Le problème, c'est que les nus jouent avant le Yob, donc il pourra facilement anticiper la colère. Elle arrive super tard, c'est vrai. Mais il y a moyen de mettre cette colère, parce que ce qui est très intelligent, c'est qu'on fait jouer son Yop juste avant le Pandawa, ce qui fait que normalement au tour 3, t'auras le Pandawa qui portera son Yop, en plus qui se mettra sous stab vu que le cooldown sera revenu au T3. C'est pas bête, Exactement. Et en plus, il n'y aura pas de Roublabo au tour 3. Ah ben, il n'y a pas de colère non plus. Donc, Ouais, ok, il n'y en a pas. aucun intérêt pour le panda de porter ce Yop. Colère. Il est possible que le panda décide de ramener les Nutroph. C'est vrai que le Nutroph est... Bah... Au final, en ligne de vue, on peut clairement poser un tonneau, porter son Zobal. Faut en faire gaffe. Bien joué, ça a placé l'érosion sur le Yop. Parce que souvent, on focus le Yop en se disant on est safe, une fois que le Yop est mort, mais Lossa n'hésitera pas à le résu avec les protections qu'ils ont et les grosses résistances derrière. Surtout que c'est... Ouais. Ils ont quasiment 40%, ouais, Lossa à 40%, le panda à 40% en terre et feu. Faudra voir ça, effectivement.
On a, en plus, en plaçant du coup l'érosion sur le Yup, si la synchro explose, ça va lui faire perdre énormément de HP max. Hein. Ouais, et puis là, bah, je pense que ça, ce qui va se passer, un synchro va péter. Hein. Susanoo qui a quand même placé une tornabombe juste devant son Enutrof pour empêcher justement ce tonneau. Hein. Ouais, bien joué. En plus, un Wasta qui empêche Raptor de jouer, mais bon, pas de problème, lui il a un sort qui s'appelle téléportation. Pas de téléfrag chargé, donc du coup il ne le récupère pas par contre. Hein. Oh, la synchro continue hein, d'augmenter. Ouais, ils veulent vraiment pas se faire avoir par la mascarade au T2, ils débuffent. Hop, Japtoraptor qui revient se placer par contre juste à côté de sa synchro, ça c'est bien joué. Il a quand même mis un contre sur lui et sur un Waterazu et Nutrof. Mm. Faudrait que le Yop fasse vraiment gaffe à ça. Le contre c'est pas mal hein, quand tu joues contre des Sadida ou des Oza hein, pour liquider les invocations. Voilà. Oh, ça charge direct la Masca. Oh, Susanoo qui se fait complètement ouvrir la bouche en deux. Heureusement qu'il y a une gardienne quand même posée. Hein. Ouais. Et heureusement qu'ils ont debuff ce Zobal. Punaise. Il a perdu la résistance naturelle. Ça aurait fait beaucoup plus mal sinon. Tu m'étonnes. Et oui, parce que les Nutrof jouent juste après l'Osamodas. Donc la convergence, Ouais. on voit pas qu'il l'attrape au cac. Oh. Oh, il a 0%. Oh, ce Zobal. Oh, le gros coup de rapière, hein. Ça Ah, n'a oui. pas crit. Ouais, ils savent pertinemment que le steamer est haut vu qu'il a joué que cet élément apparemment. C'est étonnant Ouais. qu'il soit resté à 0%. Après, Javel n'a pas fait beaucoup de dommages hein, sur les précédents matchs. C'est principalement Jack de Raptor. C'est pour ça, regarde, hein, tu regardes leur esquive terre par contre. Enfin, Là, leur faut résistance pas que- terre. Quoique le Yop, c'est pas ouf. Ouais, c'est assez faible. Passe correctement. Et que l'ennemi ne. Ah bah voilà, ça c'est super bien joué. Hein. Ouais, c'est propre. Parce que le Bouftou ne pouvait aller nulle part ailleurs. Hein. Donc Ouais. là, il va falloir obligatoirement qu'il retraite. Ah non, il le tue. Pas de crapaud hein, sur ce Bouftou. Le crapaud aurait vraiment été utile contre cette désinvocation. Parce que là, forcément, en plus, on a gagné 2 PA avec le flou placé au T1 de Jack de Raptor. Est-ce qu'on va pas continuer de debuff? Ou de simplement faire des dommages hein. C'est clair. Hein. C'est le moment de le tomber là. Hein. Ah, il joue avec des dagues à cendre, je crois, hein, cet Enutrof. Si je me trompe pas au précédent match. Il me semble qu'il est feu. Donc, des dagues cassantes. Ah, par Des contre, Eri, tu veux dire Des daguerries, pardon. Ouais, pardon. Ah, d'accord. Des daguerries. Oui. alors que va faire le Yop. Oh, il faut à tout prix protéger son Zobal parce que là, il peut clairement mourir hein, dans un mur. Il y a une convergence, est-ce qu'il l'a vu? Ouais. Alors qu'il intimide avant de taper, ouais, c'est bon. Bien joué. Précis, là, il donne tout. Hein. Mais là, le Zobal peut mourir. Hein. Faut faire gaffe. Hein. Clairement, il y a déjà 2 bombes sur le terrain. On décide de précis, mais ce sera pas suffisant pour Susanoo. Ce sera pas suffisant, mais on peut peut-être forcer un trade kill. Ah, il faut qu'il kaboom Si déjà. Susanoo- Ouais. Il va kaboom sans doute sur lui et au Javel. Il devra finir sans doute par une roublardise. Et il est pas obligé, il aurait pu poser une bombe et aimantation l'autre. Oh bah il peut faire ça aussi. Ouais, Ils vont tenter de tomber le Zobal. ouais ça va être un Ouais. trade, ça va être un trade kill hein, s'il ne se sauve pas. Parce que là, il doit à tout prix lancer le kaboom sur Javel. Sinon, ça peut finir mal pour lui. Là, il hésite. Est-ce que j'aimante et je fais exploser? Sachant que mon steamer prendra 2 bombes. Et il est mort là. Ouh là là. Il est mort. Eh, c'est très mal joué parce que là, le panda peut clairement le placer. Non, s'il il a a le pas pendant le le pendant cul. le cul. Ouais, il Il l'a a pas. claqué tour 1. Donc il le récupère au prochain tour. Oh, la stab qui est placée sur The Raptor. Très bien joué. intelligent. Ouais. On va éloigner Susanoo. Du coup. Mais quel élément ce panda là? Bonne question. Panda. Il est en J'ai reine. pas vu apparemment. taper. Il est en reine, donc principalement terre. Principalement terre. Mm. RAJ. Eau. Sauf il n'y a pas de ligne.
Intel sur les stuff. Alors du coup, Jack de Raptor, hein, tour de synchro, ça va péter, il positionne la synchro à son... Non, elle va pas péter parce Il est stab. ils viennent de ils l'ont stabi pour éviter justement qu'ils puissent la Mais faire il péter. pourrait quand même la déclencher avec un téléfrac sur la bombe, mais il l'a pas fait. Il voulait peut-être profiter d'une zone. Donc là, le tour de Jack the Raptor totalement annulé avec la stabilisation qui bloque totalement les moves du Xela. Ouais, en permanence. Et là, ils vont finir Susano. Ouais, Susano qui tombe. Ils tombent Susano, c'est une grosse perte parce qu'ils auront plus que le Xelor pour... Aïe, c'est mal joué ça. On le tue pas. Ça, c'est mal joué ça. Fallait sécuriser le kill. Hein. Et forcément, il vient faire les dommages au corps à corps et la gardienne à la convergence. Et pour... Mais c'est bizarre qu'il soit pas resté devant Susano pour bloquer une de vue. Moi, je pense que c'est là, fait déjà. Ojeret pourrait secourisme. Ojeret évolue sa tourelle. C'est ce qui va se passer. Et secourisme, voilà. Pas d'érosion qui a été placée sur Susano, donc le soin va quand même être assez intéressant. Et la marée, pas mal hein, pour retirer de la puissance. Ah, il peut pas aller beau. Ah, c'est bon. Ah, il le fait quand même. Ouais, vraiment étonnant. Il avait juste à rester devant le roublard pour empêcher la ligne de vue et c'est bon. Léotil, est-ce qu'il va placer son sanglier? Ça pourrait être intéressant. Un sanglier sur l'Enutrof pour le pousser serait vraiment bien. Parce que là... on va soigner... On va sûrement voir une corrupte de la part d'Amaterasu. De préserver au maximum son... Donc du coup la corruption devrait être placée sur le Yop, mais les lignes de vue sont pas faciles à choper. Hein. Ouais. Donc il est accès. Auquel cas il pourra aller vers le bas. Il se fait tacler? Oui, il se fait tacler. Bah oui, c'est pas un Enutrof en Idas. Ah. Mais la désinvocation suffit, il restera 6 PA, enfin 9 PA, dont 6 PA pour Axel. Ah ouais, bah oui, il tac pas du tout. Mais si, c'est bon, même l'Axel et la corruption ça passe. S'il veut le faire. Mais il a que 6 PA. Il aurait pu, hein, Axel corrupt, ça passe. Hein. C'est 5 plus 1. Ouais, juste. On garde la corrupt et on met un sac animé sur Susano. C'est risqué quand même, hein. Bah, c'était le mieux à faire. Hein. Nyx aurait pu le terminer, sinon... Enfin, quoique Nyx sort de précipitation, si je me trompe pas, ouais, donc il perd 4 PA, il se retrouve en 10 PA 5 PM. 10 PA 5 PM et il a une magnifique zone. Oh. What the fuck? Il décide de tuer le jeu de bombe parce que ça devient très dangereux, Susano joue son tour. Ah ouais, mais... Oui, bah oui, il y a toujours un contre en fait sur The Raptor. Et oui, en plus on souffle alors qu'il y a une stabis, c'est pas... Ça c'est un fail encore. Là le combat pouvait être plié, hein. Si le Zobal avait pas fait sa boliche sur Susano, il était mort. Et Surtout qu'il aurait pu se placer en plus, il taclait complètement Jack the Raptor, hein, le Yop. Vu qu'il était stable, donc il aurait tout simplement pu venir se placer ici pour mettre ses épées Yop en plus. Et est-ce que The Raptor n'aurait pas grillé sa synchro là? Parce que je vois qu'il a mis une fuite et il avait fait une frappe du Xelor. Est-ce qu'il aurait pas mis la synchro sur sa case de départ? Si, la synchro était là, il s'est déplacé ici pour mettre la frappe, donc du coup elle est là. Ok. Donc si, il y a moyen. Et le Roublabot en plus qui va placer le Yop. Qu'est-ce qu'on va mettre? On a le choix, hein. On peut mettre le Zobal. Il va placer le Zobal. Ouais, on va mettre le Zobal. Le Yop est pas plaçable en fait. Et Zobal a une resnade, donc il a virtuellement 2000-2200 HP. Et les Nutrof, t'as raison, Amaterasu est très bien placé pour pouvoir choper la ligne de vue sur ce Zobal. Hein. Ah. Ouais, et il replace... Le Yop. En zone synchro, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Alors, est-ce qu'ils l'ont vu? C'est super beau comme jeu, ce nous fait Spandawa. Alors, il a réussi sur les précédents tours à contrer Jack de Raptor, il y a des stabis, etc. Là, il l'a pas dans la popoche. Il a très bien placé Liop parce que... Ah non. En fait, il a placé et pour la synchro parce qu'il y avait une symétrie possible avec la bombe qui est morte du coup. Bon, du coup, il va devoir remettre.
La synchro qui devient énorme là, avec 4 tours de pause. Je pense que c'est. Là, s'il l'a fait péter, c'est. Ouais. Ah, c'est tout. C'est Il n'y bizarre. avait pas énormément de pourcents, je pense, 600. J'avais vu 800 moi tout à l'heure. Ouais, j'avais vu Bon, il y a 800. quand même 40% R sur l'OSA, c'est pas négligeable. Bah oui, on sait que Jack the Raptor joue synchro, joue terre avec ses frappes et rayons obscurs. Donc normal hein, qu'on optimise ces deux raises. Dans le tour 4, il va pouvoir relancer à nouveau son plastron. Ouais, mais il est un peu loin par contre. Et il a que 5 PM. Bon, il peut se déplacer, rush sur son panda, se redéplacer et rush sur son. Ouais, ou la cawotte. Ouais, mais il a plus les PA pour plastron après ça. Bah, diffrac alors. Et bah voilà. Faut faire gaffe parce que là, il est encore en ligne de vue pour être des buffs. Alors, est-ce que c'est malin de debuff ce tour-ci la résistance naturelle? Je vois pas de gros burst arriver sur lui. Non, pas vraiment. Là, il faut vraiment bloquer les lignes de vue sur l'IOP, parce que je pense que là, l'IOP, il va passer sous Torut. Susano est prenable encore, hein. Comme il va rechoper un secourisme. T'as vu, c'est drôle, les soins sont affichés à l'endroit où il était. Ouais, c'est à cause de la roublardise. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Alors du coup, là, cette fois-ci, on positionne un Bouftou pour contrer Amaterasu et va... il n'a pas la libé, cet Enutrof, hein. Donc pas... Et cette fois, il a crapaud, ce bouffe-tout. Ouais, ouais. Donc là, ça fait beaucoup moins de dommages tout de suite, hein. Ouais, clairement. Il était pas obligé, hein, Léotile, de se coller derrière. Puisque la libé avait été claquée. Ouais, il avait pas forcément besoin. Mm. Je pense pas que ce placement... Match assez intéressant, hein. Tout le monde est éparpillé sur la map. T'as vu, Nufar? Ouais. Mais des deux côtés, ils sont obligés de jouer défensivement. D'un côté avec Nîmes, le Zobal qui a pris beaucoup de dégâts, et de l'autre côté le Roublard qui a pris énormément de dégâts également, mais il s'est fait reconce petit à petit grâce au secourisme de Javel. Je mettrais du coup la team de Jack the Raptor devant pour le moment en tout cas. Là, le problème, c'est que le panda et les Zobal sont totalement hors jeu. Va falloir effectivement que le panda revienne dans la mêlée. Sinon, il va rien pouvoir faire de son tour et Bah, un panda qui est pas dans la mêlée, t'as raison, c'est un panda qui est pas utilisé au maximum de ses capacités. Le Zobal, lui, bon, ça ira, il peut toujours balancer des tortos de loin. Mais le panda, c'est pas très intéressant. Surtout qu'il y a des souillures à mettre, hein. Ouais, Pour Nifa. débuff quoi. Il y Bah, a un peu pas tout. Hein. énormément de choses à débuff. Déjà, rien que mettre une souillure sur Jack the Raptor pour l'empêcher de taper Pour réduire ses dégâts. super ouais. fort, c'est pas mal. Hein. Mais sinon, j'allais dire qu'il y a quand même un très très bon travail au niveau des bombes qui a été fait. Parce que regarde où sont les bombes du Roublard. Elles sont complètement éparpillées. Là, le panda va la porter, va la balancer super loin au fond de la map. Voilà. Donc, impossible de trouver une ligne de vue sur le détonateur pour Susano. Il devra jouer avec 2 bombes, du coup. Bah, même pas en fait, une bombe, ouais, parce qu'il y en a une Une bombe. tout en haut. Voilà. Donc il va sûrement se contenter de booster ses alliés. Parce qu'il n'y a plus d'autre choix, il peut plus faire de mur. Et c'est vrai que le roublard R, c'est pas le roublard le plus intéressant pour jouer sans bombe en plus. Ah, C'est dommage ça. ouais. Allez, Jack the Raptor qui revient au milieu de la mêlée. à mon avis, il va essayer de défoncer l'Ossa. On voit qu'il n'y a pas tant d'HP que ça, hein, mine de rien. Ouais, clairement. Il y a déjà midlife. Ça peut être le bon moment, effectivement. Genre la synchro, je pense qu'on va la faire péter tout de suite la synchro, tu vois. Ah oui, clairement. Ça sert à rien de la garder plus longtemps. Il y aurait juste à faire une petite TP. Ça va être une synchro qui va faire genre 1000 de dommages. Ouais, 1300. Ouh! Oh là là! Très joli ça! Ouais, pas mal. Pas mal du tout. On tue en fait l'Osamodas et on met vraiment mal en point. Eh bien, ce Yop, il va falloir charger les Tortugas ou le Plastron qui est lançable là. Le plastron, il y a une zone sur les deux, heureusement, mais est-ce que ça va suffire parce qu'ils sont aussi en zone écume?
Yep, j'avoue que la zone écume va faire grave des dommages. Imagine tu rajoutes une fouenne sur le Zamodas. Il va mettre une invocation devant, une tourelle et il va écume. Oh les écumes. C'est vrai que c'est un sort qui tape Et- super fort mine de rien, hein, quand tu joues full stack. Ouais. Peut-être pouvoir finir les OT. Ah, dommage, à 26 points de vie près. Et le colle. Très intelligent. Comme un morpion, on le lâche pas. On se maintient au caleçon. C'est Néo premier sur la rive. Voilà, le ça est mort dans tous les cas. Ouais, ça va être chaud. Il est Du mort, coup, un roulage de pelle suffira. Il va essayer de faire un maximum de dommages donc sur les Nutrophes. Mais le truc c'est que ça passe dans les boucliers. Ouais. Et du coup, eh bien, les émigrés prennent clairement l'avantage en 3v4 là sur ce combat. Hein. Ouais. Et ça Ouais, me le semble match- Le match compliqué est de. plié, hein. Le Yop a 500 points de vie, le Zobal a 1400 points de vie. Là, c'est autour du Xelor, ce sera fini pour le Yop, pour le Zobal. Et en plus de ça, le Yop est sous duel, donc il va pas pouvoir bouger. Bon, à la rigueur, un souffle pourrait suffire pour. Je pense qu'il va Pour essayer se de finir les rapprocher. nuls. C'est compliqué. En plus, comme on perd son Osamodas, on perd le fameux combo. L'appel va peut-être le pousser en plus. Ah oui, il est stable, donc l'appel. Le combo Reznat Masca est plus possible en plus. Ouf, précis. Comme il est vulné, il va essayer de le tomber. Mais en boost de l'Ossa, sans la puissance. Ah, c'est dommage parce que au moment c'est qu'ils avaient presque tombé le roublard. Pour moi, c'était 50% du chemin fait vers la victoire. Et là, retournement de situation. Alors, Oblardis qu'on a oublié, finalement, qui permet à Susano de revenir totalement safe. Ouais, Susano qui va arraser la Vita de ce Yop. Il va mettre un coup. Il le Il termine. le termine, punaise, le gros coup d'épée Grand-Duc. Tu m'étonnes, hein, les CAC R qui font des gros dommages, donc en fait tu peux carrément jouer full air sur ton roublard en fait. C'est des gros Ouais. dommages. C'est étonnant d'ailleurs. Il joue vraiment full agile, j'ai l'impression. Je pense pas qu'il ait pris énormément d'érosion, je le vois à 3600. Parce que d'habitude, les roublards préfèrent jouer full vita pour augmenter justement la vitalité de leur bombe. Et Fallout aussi. Mhm. Pour rajouter des dommages à l'érosion. Parce que là, il y a Ouais. que lui en plus qui est l'érodeur dans la team. C'est étonnant, hein. Un roublard R, un steamer O, c'est des trucs qu'on voit rarement, mine de rien. Tu rajoutes en plus à ça un Enutrof qui joue avec des dagues aériennes, donc pas en Idas. C'est pas conventionnel et ça fait le taf, hein, Enufar. Clairement. C'est vraiment dommage parce qu'ils avaient vraiment réussi à bloquer le jeu du Xelor avec les stabis etc. Franchement, le Xelor a pas pu faire péter sa synchro avant le T5 et c'était bien joué. Vraiment, c'est bien joué, c'est pas facile. Ouais, ça sent Ouais, mort. match. On va quand même essayer d'emmener les Nutrof avec nous dans la tombe. Et ils y arrivent. À la Libé en plus, Oh. hein. Propre. Ah, c'est Propre. méchant. La capture d'âme n'a pas été lancée, c'est bon, le troll n'est pas à son maximum. On va accueillir, hein, bien évidemment, sur notre stream, les grands gagnants de ce match. A priori, ça devrait être normalement Jack the Raptor et sa clique. Hein. Là, ça tape fort l'écume. Hein. Sur du 0%. C'est dingue. Ouais, t'as vraiment très fort. Le steamer a d'énormes dégâts de base, que ce soit à l'embuscade ou sur l'écume, ou même la foenne. Ces sorts tapent extrêmement fort quand t'es mono-élément. Putain, tu m'étonnes. Est-ce que Susano va essayer de faire un réseau? Enfin, un mur, pour être plus précis. Il y a moyen, hein. Ouais, je crois qu'il a le... Il a Il a pas le roublabo. Il a l'entourloupe. Fais le roublabo. On va faire péter tout ça. Bon, on ramène tout simplement avant ça le Zobal et on fait péter. Ouais, je pense que ce qui est prévu. Vas-y, je fais péter, hein. Voilà, propre. Voilà. Nice. Voilà, voilà. Ah, c'est un gros tour de jeu. C'est incroyable. Franchement, je suis impressionné par ce niveau que nous propose la team émigrée. Est-ce qu'ils ont perdu un match dans ce tournoi?
Alors, laisse-moi réfléchir. Non, ils ont perdu aucun match. Pas mal. Je vérifie quand même, ça ne je dis pas de bêtises. Non, ils ont perdu aucun match. Eh ben, en plus, ça va être une écrasante peut-être. Ça va être une écrasante, ouais. Hein. Ouais, là ça va être une écrasante. Oui, tu as tout à fait raison, une écrasante d'Ares. Bon, bah, c'est propre ça. La Team Posy qui perd, mais avec les formes. Je sais pas si t'as remarqué en plus, Enufar, il joue pas en B-chasse, ce Xelor. Il joue avec une panoplie strigide. Une panoplie Glurson, Glurson. pardon. Ouais. La Il joue à plupart- la. Ouais, j'ai l'impression qu'il est en Reine Glurson. Ah non, pas en Reine. Non, non. Il serait en full Glurson. Bah ouais. Tu regardes ses Ah, ouais, rates. c'est- Ouais. Ah bah oui, il est en 12 PA. Et Rocox, notre spécial Xelor, lui il préfère mettre des B-chasses. Ça le force à jouer en 11 PA, mais plus de dommages. Ouais, je préfère aussi la belle chasse. T'as de dommages et t'as plus de raise aussi. Ça fait le taf quand même. Hein. Ouais. Félicitations aux émigrés qui battent du coup la Team. Victoire écrasante, 3-0 ou 4-1, 25 minutes de jeu, 7 tours. Ça va super vite. Feka, LCV, je te laisse les inviter sur leur donner les coordonnées du TeamSpeak. Ouais. Qu'on les accueille. Ça marche. Énorme Vraiment combat. bien joué. Ultra propre. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, est-ce que ça te fait Propre, peur à cette ouais. approche du Ghoul Terminator, ce niveau? Non, pas vraiment. Non, mais. Non, enfin, c'était bien joué, C'est mais propre, ouais. c'était propre, mais il y a eu un petit misplay quand même en face. Dans la ligne de vue du secourisme. Aurait peut-être pu permettre pardon, de terminer le roublard. J'avoue. Petit misplay. En plus, on aurait pu. Ouais, bah ouais, t'as raison, on aurait pu peut-être finir le roublard. Par contre, on a très bien contré les tours de Jack de Raptor. Hein, au tour 1-3 avec Ouais. le Stabi. Mais C'est le panda ça, est vraiment l'anticlasse du Xelor. Ils ont bien contré les tours du Panda, du Xelor, ils ont bien contré les tours de l'Enu, mais ça n'a pas suffi. L'Enu n'a pas pu corrupt, l'Enu n'a pas pu, il a pas pu placer sa retraite, et malgré ça, ils ont quand même réussi à faire le match tranquille. Alors, le cash Non, il a pas prize, pu, mais- c'est combien le cash prize pour la team gagnante? Alors en tout, il y avait une cagnotte de 338 millions, et les gagnants empochent 70%, ce qui représente la somme totale de 236 millions. Ok, peu près. propre. Ça veut dire en gros, tu Enfin, peux il se pas. met bien. Ouais, ils se mettent grave bien avant le Gultar. Hein. On va pouvoir acheter un Vulbis à un membre de la team. Ils se mettent grave bien, j'avoue.